Bonjour à tous et à toutes, c'est Jordan pour la chaîne Aerodrone. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la première vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez spécial parce qu'on va parler de la nouvelle GoPro Hero 8 qui est sortie il y a quelques jours. Elle est sortie le 15 octobre 2019 sur le site de GoPro et le 25 octobre 2019 sur tous les autres sites et aussi magasins. Donc on va parler de ses améliorations, de ses inconvénients parce que oui, il y a quelques inconvénients. Et on va parler de toutes ces nouveautés qui font que la GoPro Hero 8 est ou pas la caméra que vous devez acheter. C'est parti. Donc voici à quoi ressemble cette nouvelle GoPro Hero 8. Donc elle ressemble énormément à la GoPro Hero 7 mais il y a quelques changements qui ont été apportés. Donc déjà sur la face avant de la GoPro on retrouve toujours donc du coup le même écran donc, qui permettra de voir un petit peu le résumé de la GoPro. Donc l'emplacement sur la carte SD, le mode avec lequel on filme et le temps restant de batterie. Il y a toujours le logo GoPro, le micro qui a été grandement amélioré et aussi donc du coup la lentille. La lentille, un petit point qui a été modifié qui est quand même un point important, c'est que maintenant la lentille on ne peut plus la retirer, elle est vraiment intégrée au châssis et donc du coup si on casse la lentille on ne pourra plus la changer. Et pareil pour les filtres ND, ça sera toujours compliqué de mettre des filtres ND dessus parce que maintenant il n'y a plus trop d'accroche. Pour la face arrière de la GoPro c'est toujours la même chose que la GoPro Hero 7, donc du coup un écran qui malheureusement ne prend pas toute la largeur donc il y a des bords, dommage, le logo GoPro et la petite lettre qui permet d'indiquer quand la batterie recharge ou quand on filme. Sur le côté de la GoPro, toujours le logo GoPro Hero 8 avec un bouton pour changer de mode ou pour éteindre ou allumer l'appareil. Sur le dessus de l'appareil, toujours la même chose, donc du coup le bouton pour enregistrer ou prendre des photos et comme vous pouvez le voir un petit trou ici. Ce petit trou du coup correspond à la nouvelle trappe qui a été ajoutée, donc c'est une trappe qui est maintenant amovible, donc c'est une trappe que vous pouvez donc du coup ouvrir en appuyant sur ce loquet et vous pouvez l'ouvrir. Donc en l'ouvrant vous avez accès donc du coup à la batterie qui est toujours la même que la GoPro Hero 7, la couleur a changé mais les batteries de la GoPro Hero 7 sont toujours compatibles et ça vous donne aussi accès à un port type C qui permettra de recharger la GoPro et à un port SD pour pouvoir mettre votre carte SD. Et donc comme je vous le disais, la trappe est amovible, ça veut dire que vous pouvez tout simplement l'enlever en la déclipsant et vous pouvez donc du coup la changer si jamais elle est défectueuse. Mais le grand avantage c'est que quand vous filmez et que vous voulez recharger votre GoPro avec une batterie externe par exemple en même temps, vous pouvez tout simplement la brancher, enlever la trappe et du coup ça vous fait une GoPro carrée qui est beaucoup plus facile à prendre en main et que vous pouvez tenir de cette façon, ou voilà, qui est beaucoup plus simple à tenir en main que si vous avez la trappe qui reste ouverte comme cela. Et donc du coup pour finir le tour de cette GoPro, on retrouve en dessous de la GoPro deux petites tiges en métal qui, une fois dépliées, viendront remplacer la cage en plastique qu'on avait avant sur GoPro pour accrocher les accessoires. Une fois déplié, vous prenez votre accessoire et tout simplement vous venez fixer votre accessoire et mettre votre vis qui est toujours la même par rapport aux autres GoPro. C'est un gros point positif parce que maintenant on n'a plus besoin de se promener avec une cage en plastique qui avant ne servait pas à grand chose, rajouter du poids à la caméra, rajouter de la grosseur à la caméra et surtout rendait impossible l'accès à certains compartiments. Donc maintenant que vous avez vu à quoi ressemble un petit peu cette nouvelle GoPro, on va parler aussi de tous les points négatifs parce que oui il y en a. Donc le premier point négatif, comme vous avez pu le voir, c'est cette lentille. La lentille n'est plus démontable, donc si vous la cassez, malheureusement, c'est mort, vous devez aller chez le GoPro pour la changer. Ou alors peut-être changer toute la face avant, mais dans tous les cas, ce sera beaucoup plus cher que simplement changer la lentille. Le deuxième point négatif comparé à la DJI Osmo Action, c'est qu'il n'y a toujours pas d'écran de retour. Malheureusement, le GoPro n'a pas prévu d'écran de retour directement sur la GoPro, mais GoPro a proposé une autre solution alternative qu'on retrouvera juste après. Et pour finir sur l'ergonomie du produit, sachez que les deux tiges qui sont en dessous de la GoPro sont démontables et remplaçable, donc vous inquiétez pas si vous les cassez. Donc deuxième grosse nouveauté de cette année, GoPro a annoncé des modules. Les modules sont donc des modules que vous allez pouvoir intégrer à votre GoPro pour l'améliorer. Le premier module est le module média. C'est le module principal qui permettra d'accueillir tous les autres modules, mais qui aussi intègre donc du coup un port HDMI, une entrée micro, deux grilles flash et un micro qui d'après GoPro est d'excellente qualité. Sur ce module, vous allez donc après pouvoir ajouter un panneau LED qui vous permettra d'éclairer vos différentes scènes et également un afficheur retour qui vous permettra de mieux voir ce que vous filmez ou alors vous filmez en selfie. Donc c'est un petit peu leur parade par rapport à la DJI Action. C'est plus cher, moins pratique, mais ça a le mérite d'exister. Donc maintenant parlons de la qualité de vidéo. La qualité de vidéo n'a pas beaucoup changé par rapport à la GoPro Hero 7.
c'est toujours de la 4K 60 images par seconde, de la 2,7K 120 images par seconde et de la 1080p en 240 images par seconde. Pas beaucoup de changements, GoPro a juste annoncé un meilleur traitement du son, donc apparemment les micros sont beaucoup mieux et traitent beaucoup mieux le vent avec une réduction de vent améliorée. À voir dans le temps si ça fonctionne vraiment, mais d'après les premiers tests, c'est quand même un truc sympa. Pour ce qui est du débit vidéo, ça peut être important pour certains. Le débit vidéo a été augmenté de 78 à 100 mégabits sur le mode 2,7K et 4K. Et donc du coup, pour les modes vidéo, il y a deux nouveaux modes qui ont été ajoutés. Il y a le timelapse 2.0 qui est un mode beaucoup plus évolué que le 1.0. Vous allez voir à l'image quelques vidéos que j'ai pu réaliser. Et il y a un mode timelapse de nuit qui vous permettra de faire des timelapses en faible luminosité. Donc pour ce qui est du mode photo, rien n'a changé, enfin presque. C'est toujours du 12 mégapixels avec un mode HDR, des rafales qui sont un peu plus rapides. Il y a un nouveau mode qui a été ajouté, c'est le mode Loveburst. Ce mode permet, une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur, de prendre une vidéo de 3 secondes, 1,5 secondes avant d'avoir pris la photo, 1,5 secondes après avoir pris la photo, et ce qui vous fera en fait une vidéo de 3 secondes. Et ces 3 secondes, qui représentent 90 images, sur l'application GoPro, vous allez pouvoir regarder ces 90 images et prendre la photo qui vous convient le plus. Après, la qualité elle est un tout petit peu plus faible parce que forcément vous allez prendre une capture d'écran de votre vidéo, donc la qualité est un peu plus faible, mais ça reste tout à fait exploitable. Et pour ce qui est des plus petites fonctionnalités, vous avez donc du coup le mode diffusion en direct qui passe de 720p à 1080p. Donc si vous faites des diffusions en direct avec vos GoPro, c'est un point quand même assez important à prendre en compte. Et pour ce qui est des nouvelles petites fonctionnalités, vous en avez plusieurs. Vous avez donc du coup le mode étroit qui a été ajouté, qui correspond donc du coup à du 27 mm. Vous avez un maintien de l'horizon qui a été ajouté mais seulement avec l'application GoPro. Donc ça veut dire que quand vous allez filmer, ça va cropper dans l'image pour faire en sorte que l'horizon reste toujours droit. Donc ça s'ajoute à la stabilisation. Et dernier petit détail, c'est la diffusion en direct qui passe de 720p à 1080p. Donc si vous aimez bien faire des lives avec votre GoPro, ça c'est un très bon point. Et maintenant, on va parler de l'une des plus grosses améliorations de cette nouvelle GoPro Hero 8, c'est la stabilisation. GoPro a cette année amélioré son système de stabilisation numérique qui est l'Hypersmooth 2.0 et cette nouvelle stabilisation est juste bluffante. En contrepartie d'un crop dans l'image, on aura vraiment une vidéo très stable. On a fait quelques tests, que ce soit en marchant, en courant, à bout de bras ou même le pire en secouant la caméra dans tous les sens et les images sont vraiment bluffantes. Le mieux c'est d'aller tout de suite sur le terrain pour voir à quoi ça ressemble et on en parle juste après, c'est parti. Donc le premier test a été fait avec la stabilisation désactivée en marchant, donc là vous voyez une image toute simple sans stabilisation. On a ensuite activé la stabilisation 1.0, donc celle de la GoPro Hero 7, et ensuite celle de la GoPro Hero 8. On voit pas trop de changement entre la troisième et la deuxième, mais en courant on voit toute la différence. Donc là c'est sans stabilisation. Là avec la stabilisation de la GoPro Hero 7 et là avec celle de la GoPro Hero 8. On voit vraiment que le résultat est bluffant et que ça ne bouge quasiment plus. Pour le deuxième test, on a fait le test donc du coup de la caméra face avant à bras levés. Donc du coup on a couru avec la caméra et la stabilisation 2.0 et là vous pouvez voir que le résultat est vraiment aussi très bluffant. La caméra ne bouge quasiment plus. Et le dernier test assez ultime, on a pris la caméra sur un plan fixe qu'on a bougé un petit peu dans tous les sens. On a ensuite activé la stabilisation et là vous pouvez voir vraiment toute la différence. Bien sûr ça bouge encore, mais par rapport au mouvement qu'on donne à la caméra, c'est bluffant. Et donc du coup pour finir ce test sur la GoPro, on va bien sûr tester le son de la GoPro, car GoPro a annoncé avoir amélioré le son de ses GoPro. Donc malheureusement je ne vais pas pouvoir tester avec le vent, mais là vous entendez le son directement du Sony A7 III avec son micro, et là vous allez entendre le son donc du coup de la GoPro sans aucun traitement. Donc là vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble le son donc du coup de la GoPro, aucun traitement n'a été fait. Donc vous pouvez voir que le son n'est pas forcément dingue, mais ça reste quand même correct pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un son d'une qualité exceptionnelle. Mais GoPro a annoncé son micro avec le module média, donc il faudra forcément acheter ce nouveau module si vous voulez un son d'une meilleure qualité. Et on va parler d'un dernier point qui est un point qui avant me faisait peur un petit peu pour aller chez GoPro, c'est les problèmes avec les freezes. Donc beaucoup en parlent, beaucoup disent qu'ils ont énormément de freeze avec les GoPro. Donc le freeze c'est en fait quand vous vous servez de votre GoPro, d'un coup l'écran se bloque et vous ne pouvez plus rien faire. Et le bug malheureusement m'est arrivé une fois. Donc j'étais en plein tournage vidéo avec la GoPro et d'un coup la GoPro s'est arrêtée. Donc sur le coup ça m'a un peu frustré. Donc je me suis un petit peu renseigné sur internet pour voir d'où pouvait venir le problème. Beaucoup parlaient de carte SD, de problèmes de fabrication. Donc je me suis dit que peut-être c'est la carte SD qui allait pas. J'avais mis une carte SD de très mauvaise qualité. Donc j'ai acheté une nouvelle carte SD qui était recommandée sur le site de GoPro et depuis je n'ai plus aucun souci. Donc si vous avez ce souci là, n'hésitez pas à aller sur le site de GoPro, voir la liste des cartes SD qui sont compatibles et prendre une des cartes SD qui est dans cette liste.
J'ai pris une SanDisk 128 Go, je l'ai payé aux alentours de 30 € sur Amazon, donc c'est vraiment très raisonnable par rapport au prix de la caméra, et ça fait vraiment l'affaire. Donc pour conclure sur cette nouvelle GoPro Hero 8, est-ce que vous devez ou non l'acheter? On va y répondre tout de suite. Si vous avez déjà une GoPro, la 7 ou une autre GoPro, et que celle-ci vous suffit largement, que vous n'avez pas besoin de plus de stabilisation, ou pas forcément besoin des modules qui vont sortir, dans ce cas-là, gardez votre GoPro Hero 7, la GoPro Hero 8 n'apportera pas assez de nouveautés pour vous satisfaire. Si par contre vous avez une caméra comme la 7 ou la 6 qui ne vous suffit plus du tout, la stabilisation n'est pas assez suffisante pour votre usage, que vous aurez besoin dans le futur des modules que GoPro va sortir en décembre 2019, ou alors que vous voulez tout simplement renouveler votre GoPro parce que la vôtre n'est plus à jour, dans ce cas-là, partez sur la GoPro Hero 8. Si vous n'avez pas du tout de GoPro et que vous souhaitez acquérir votre première caméra d'action, dans ce cas-là, deux choix. Soit partir sur une GoPro Hero 6 ou une GoPro Hero 7 si la stabilisation et les modules ne vous intéressent pas beaucoup, ou alors partir directement sur la GoPro Hero 8, qui fera du coup gagner un an et qui sera beaucoup plus performante. Point aussi important à prendre en compte, sur internet vous pourrez trouver des codes promo pour GoPro allant de 10 à 30%, ce qui fera revenir enfin presque le prix de votre GoPro Hero 8 à celle de la GoPro Hero 7. Donc si vous avez un code promo ou que vous avez la possibilité de les avoir, dans ce cas-là, partez directement sur la 8, vous serez beaucoup plus rentable. A savoir que si vous êtes étudiant et que vous avez une carte du coup étudiante, vous pouvez avoir moins 20% sur la GoPro en allant sur le site Unidays. Donc dans ce cas-là, tous les liens sont dans la description. Je vous invite à faire les démarches pour avoir ces moins 20%, c'est super rapide. Donc j'espère que ce test vous a plu. C'était assez court, mais c'était vraiment le premier test de ma chaîne, donc du coup je voulais faire assez court. Si ce genre de test vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou avec le petit like. Comme ça, je saurai que cela vous plaît et je pourrai vous en faire plus souvent. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire, que ce soit sur la qualité de l'image, sur la qualité du son ou sur tout autre commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas, je les prendrai tous en compte. Si vous avez des questions par rapport à cette GoPro, n'hésitez pas aussi de les faire dans les commentaires, j'y répondrai très rapidement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!